La mi-face est l'avant-dernier numéro de la série Bitches. La production est tellement jalouse de notre talent qu'elle nous met dehors. Le Tyler dans Secret Story Sims 3, il a fait quoi à ses cheveux? Il s'est cru dans un film de kung-fu? Comment tout le monde s'en prend à Rose? Bah que ce soit par devant ou par derrière, elle a l'air d'aimer ça. Si on parlait du dernier Machinima d'Athena. Moi non. Esther de chez Mystir, tu la veux sur place ou à emporter? Ça dépend, tu prescris une poubelle avec? Découvrez le nouveau lubrifiant d'Intimi conçu pour tout type de voix. Plusieurs personnes ont déjà testé, et le résultat est étonnant. Faites comme Emma du Secret Story Sims 3 de Mystir Sims et achetez-le. Je suis quand même deg que les bitches s'arrêtent, on va plus se revoir? Oh bah tu sais, c'est pas plus mal. Quand tu regardes les profils des candidats de télé-réalité Sims de nos jours, ils sont tous sincères, pas du tout manipulateurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se clashent tout le temps. Putain Machdo, arrête de nous donner de l'espoir avec la sortie de Secret Story Sims 2, on sait tous que ça fait 8 mois que t'es prépare la vidéo de déprogrammation. Oh putain, tu as dû leur niquer leurs oreilles. Oh tu sais, ça doit pas leur faire grand chose vu le nombre de vidéos Sims qu'ils regardent. On est le dernier épisode de Fatal Med. Touche pas à Danny dit Tim sinon j'encule ta mère, ton père ta grand-mère, ton oncle à sec et je fiste ton chien avec mes bottes achetées sur le bon coin. Mais le film de la chaîne c'était d'une tristesse. J'ai pas regardé, c'est un film dramatique? Mais non pas du tout, je pleure juste car c'était à chier, on se fait chier, même les acteurs montrent qu'ils se font chier dans le film, le réalisateur a posté sa démission avant la sortie du film. Ah, QTV Productions a sorti une nouvelle vidéo. C'est vrai? Non je rigole, c'était une blague. Bon la suite de Sunset, Crime c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? C'est pour quand tu seras morte et brûlée vive connasse. Bonne allée, on a fini notre boulot, plus qu'un numéro. Salut les pétasses, alors comme ça on est viré? Mais c'est qui va finir au Pôle emploi? Mais c'est qui? Allez je vous laisse, vous inquiétez pas, on n'aura pas trop de soucis à vous oublier. N'importe quoi, pas de personnalité. Être obligé de venir sur notre plateau pour se faire remarquer, non mais allô, où va le monde? Par contre allô ça se dit plus depuis les années 60 donc tu peux fermer ta gueule. Bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue pour ce 5e débrief de cette 2e saison de The Clever. Désolé, mais ça ne sera pas Jamie qui présentera la première partie du débrief ce soir. Il manquera aussi une personne dans le sas. J'explique la situation, pour ceux qui ne savent pas, Emily avait pour secret dans Secret Story Sims 2 qu'elle était bipolaire. C'est comme une sorte de maladie qu'elle a. Avec la tension cette semaine et l'enfermement, une crise s'est provoquée quelque temps avant le débrief. Elle est actuellement traitée par des médecins engagés par la production. Jamie Jolina et Catherine Dumont sont actuellement dans la maison. Bon sinon, on vous remercie pour vos votes et allons annoncer les résultats, sans Emily donc. Bonsoir les nominés, j'annoncerai donc les résultats de ce sas à la place de Jamie. On va revoir vite fait vos aventures à vous deux seulement, comme Emily n'est pas là. Madison. Contrairement à la saison 1, vous avez été nominé une seule fois. Vous n'êtes jamais allé en quart de finale. Vous vous comportez comme la mère de votre alliance, dans la maison mais vos stratégies sont présentes, tout pour le jeu. Et donc Sarah, comme Emily n'est pas présente. Vous avez fondé une nouvelle alliance à cause de la trahison de l'Emily qui n'est pas nominée. Vous avez pris de la supériorité sur les autres vu que votre alliance était la plus grande que celle restante. Mais malheureusement ce soir, 2 membres dont vous de l'alliance sont nominés. Je vais annoncer donc la première personne qui peut regagner la maison, si cela n'est pas déjà fait. Entre Madison, Emily et Sarah, il s'agit de...
Madison. Félicitations, vous pouvez regagner la maison de The Clever. Alors, Sarah, il ne reste plus que vous dans le sas. La question est-ce que vous restez donc Emily est censée partir? Ou est-ce que vous partez? Eh bien la réponse est... La réponse est que malheureusement vous quittez The Clever saison 2 ce soir. Veuillez me rejoindre sur le plateau. Après 5 semaines de jeu, Sarah, deuxième des VIP The Starlight Shore, a quitté la maison de The Clever ce soir. Je vous laisse donc avec les pourcentages de cette nomination. Madison a donc pris l'avance sur cette nomination. Sarah est partie mais elle va être sur le plateau dans quelques secondes. Sans plus attendre, voici Sarah. Sarah, pas trop déçue d'avoir quitté le jeu? Bien sûr que si, mais bon il reste Lucas. Je suis partagée avec ce qu'il s'est passé avec Emily ce soir. On vous comprend, allez vous s'asseoir, nous allons passer au débriefing de la semaine dans peu de temps. Bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve donc pour le débriefing de la semaine. Je remercie Agnès d'avoir présenté le début du débrief à ma place tout à l'heure. Vous l'avez vu, un incident s'est produit avec un candidat, Emily qui est bipolaire, a agressé l'autre Emily, ainsi que Lucas et Amelia voulant calmer le jeu. Emily ne s'est pas encore remise de ses émotions mais ne vous inquiétez pas, selon les médecins, il ne s'agit que d'une petite crise. Il faudra juste du repos et des traitements à prendre pendant 3 jours. Elle vous racontera elle-même ce qu'il s'est passé si elle le souhaite. Les 2 invités de cette semaine, il n'y en a pas car ce soir, 2 candidats vont rentrer dans la maison de The Clever, vous avez voté, et nous allons connaître les résultats. Mais avant, Sarah, qu'avez-vous pensé de cette aventure? Pour résumer, ça m'avait manqué. J'ai pu vivre une aventure avec mon petit ami, jouer, rencontrer de nouvelles personnes comme Emily et Amelia. La maison était bon vivre, j'aime bien ce mot qui date des années 30, me demandez pas pourquoi. Seulement ce soir a été un peu plus compliqué, faut dire que c'est assez choquant la première fois qu'on assiste à une crise de bipolarité. Je ne vous cache pas que quand je suis allée voir Emily dans la maison, ça m'a assez surpris de la voir comme elle était. Aucune image ne sera dévoilée de ce qu'il s'est passé ce soir public. Nous allons découvrir les 2 candidats qui rentrent pour une semaine, on se connecte avec le SAS, ces 2 candidats vont aussi donner les premiers avis. Ici The Clever. Mélanie. Thaïs. The Clever vous remercie d'avoir accepté son invitation. Vous allez donc intégrer la maison de The Clever pour une semaine. The Clever vous laisse rejoindre le salon. Alistar. Salut à tous, on va passer la semaine avec pour vous. une surprise. Mais non la blague. Ah bah j'espère que c'en est une. Bordel Mélanie, trop contente de te voir ici. Moi aussi, t'inquiète pas, je viens à ta rescousse. Ici The Clever. Le public a voté pour élire 2 candidats qui rejoindront la maison de The Clever pendant une semaine. Ces 2 candidats sont donc Mélanie, partie à la 5e semaine de The Clever saison 1 et Thaïs, 2e de Secret Story Sims 2. Ce que personne ne savait, c'est qu'elles vont avoir un pouvoir. Elles pourront nominer un candidat dans la semaine. Mélanie, Thaïs, The Clever vous laisse dire votre premier avis sur les candidats. Je commence,
Je vais pas passer par 4 chemins, votre acharnement sur Emily est franchement dégueulasse. Vous me donnez envie de gerber. Et ne parlons même pas de Madison ou encore Emily et Amelia qui me cassent bien les burnes. Je savais pas que t'étais hermaphrodite, heureuse de l'apprendre. C'est cool ta remarque, j'en ai rien à faire. T'as cru que t'allais m'atteindre? Déjà tu vas redescendre de 10 étages, t'es personne ici. Je t'ai jamais vu que déjà ça m'en dit beaucoup sur toi. On se connaît pas, que t'agresses moi, Emily et Madison. Restez tranquille, tu viens que pour une semaine je te rappelle. Une semaine qui risque bien de provoquer ton éjection dans le jeu. Si cela t'enchante. Je suis là pour prendre du plaisir, pas pour me prendre la tête. Donc si cela peut te rendre la supériorité que tu n'as pas, fais-toi plaisir. Je suis tout à fait d'accord avec Amelia. Je n'avais pas vraiment d'avis sur toi vu que notre tension était provoquée par un jeu, mais tout a dit dès ton arrivée. Bon c'est gentil, mais j'aimerais donner mon avis. Je vous cache pas que je ne vous aime pas Amelia et Emily qui n'est pas là. Même si vous avez un bon jeu, vous êtes trop dans la supériorité. Pardon, je suis supérieure. Tu veux bien aller me chercher une tasse de thé? Tu ne me coupes pas la parole. Pardon mais bon quand je vois ce que je me prends dans la gueule j'ai un peu envie de réagir. Mais je t'en prie continue, ça m'aidera à m'endormir. Si tu veux. Tu n'as pas changé et Emily non plus je suppose. Pour changer de sujet, j'aime bien le jeu de Madison. Je t'ai trouvé à la fois stratège et sincère. Tu es là bien pour jouer mais une fois que t'es bien placé, tu es du style protectrice. Comparé à Martin que je n'aime pas trop. Je peux savoir ce qu'il ne te plaît pas dans mon jeu? Le fait que tu t'en fous des autres, tu fais croire que t'es lié avec Emily alors que tu es juste là pour le jeu. Bah si j'étais juste là pour le jeu, je ne serais pas resté avec Emily. Après je suis très stratège, normal, on est dans un jeu de stratégie. Ici The Clever. The Clever remercie Thaïs et Mélanie d'avoir donné leurs avis. 2 candidats vont maintenant aller dans l'ascenseur des mystères pour la dernière fois de la saison. Le premier candidat est Noran. Ici The Clever. Noran, la clé devant toi, ouvre la porte en face de toi. Noran, The Clever te souhaite la bienvenue dans la salle des révélations. Voici ce que tu n'aurais jamais dû voir. Faut que Madison sorte. Ça fera déjà une hypocrite en moins. Je pense que tu devrais te calmer sur l'histoire d'hypocrisie et tout. Regarde-moi. Amelia a pas tort sur le fait qu'on est dans un jeu. Maintenant que tu le dis, la trahison d'Emily date de ses comportements chelous avec Noran. Je n'aimais pas trop le jeu de Noran mais c'est une alliée de taille. Il faut dire que c'est quelqu'un que j'aime bien et qui a fait évoluer en plus ma stratégie dans le bon sens. Contente d'avoir pu mieux la connaître. Contente de l'apprendre. C'est cool que tu n'aies pas laissé tomber l'alliance pour ce qu'il s'est passé. C'est dommage que Noran traîne avec Madison et tout. Je crois que c'est la seule qui n'est pas hypocrite dans l'alliance d'Eliane. Ça m'a fait plaisir ce que j'ai vu, merci Emily qui n'est pas là et Madison. Ici The Clever. Madison, tu es la dernière à te rendre dans l'ascenseur des mystères. Ici The Clever.
Madison, la clé est devant toi, ouvre la porte sur ta droite. Madison, The Clever te souhaite la bienvenue dans la salle des dilemmes. Voici ton dilemme. Comme tu n'as plus de sifflouz dans ta cagnotte, soit tu décides de prendre 10 000 sifflouz de la cagnotte de Noran, soit tu décides de transférer 5 000 sifflouz de la cagnotte d'Emily, qui était en duo avec Martin, dans la cagnotte de Noran. J'adore Noran, on a beaucoup fait ensemble jusqu'à maintenant, mais bon, je suis quand même là pour jouer. Désolé Noran, je décide de te prendre 10 000 sifflouz sur 20 000 que tu m'avais piqué en découvrant ma mission. Décision validée. Ta cagnotte s'élève désormais à 10 000 sifflouz. L'arrivée de Mélanie et Thaïs ne semble pas plaire à tout le monde, en tout cas à Amelia, et on supposera à Emily aussi. Peut-être que la cible de Mélanie et Thaïs est déjà connue, nous verrons dans la semaine. On ne l'a pas oublié ce soir, Catherine va faire sa chronique. Allez, c'est à toi Catherine. Merci Jamie. Nous allons donc voir ce que les internautes ont pensé du 4e débrief et de l'épisode 5 de cette saison 2 de The Clever. On commence comme d'habitude avec le 4e débrief. Bluey 123 est très déçu du départ de Mila, comme de nombreuses d'autres personnes, sûrement dû au résultat très serré. Certaines personnes sont bien sûr contentes du retour d'Emily, comme RMV 2037, qui a souhaité que Thaïs revienne ce soir. Mélanie a été très demandée pour revenir dans le jeu, elle a eu le soutien de Constance Kell. Et Mimi Queen a vu juste pour le pouvoir des nominations. Enfin, Mélanie et Thaïs ne pourront nominer qu'un candidat. Passons à l'épisode 5. Le clash ne semble pas avoir plu à tout le monde, Emily et Sarah ont été très critiquées, notamment par Branley Souffrant, la personne gérant le compte de Noran actuellement, a pensé à peu près la même chose en disant qu'Emily et Sarah se répètent. Mais Emily reste soutenue avec Amelia, le duo Bitches, par la folle 5610 X Constance Kell, une habituée de ma chronique, a trouvé que Madison était beaucoup plus calme cette semaine. Le public semble pencher pour l'alliance des hypocrites, comme a dit Baptiste RTS pour finir. Grégoire a partagé un petit message de soutien à Emily, qui était en duo avec Martin et Noran. Voilà, c'est tout pour cette semaine, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Eh bien merci Catherine. Nous allons tout de suite voir le rappel des missions et des clés. Alors Sarah, pensez-vous que vous aurez trouvé les clés ou les missions restantes? Pour les clés je n'en avais aucune idée, mais alors vraiment aucune. Pour la mission de Noran et Emily j'aurais trouvé dans la semaine, j'étais presque quasi sûre qu'elles avaient une mission comme ça. Là je suis dégoûtée. Mais bon c'est le jeu, elles ont eu de la chance que je pars ce soir. Merci Sarah, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Ce 5e débrief de The Clever saison 2 est donc maintenant terminé. Mélanie et Thaïs sont les deux candidates qui vont passer une semaine avec les candidats de la saison 2 All-Star. Moi je vous laisse avec ces images et les cagnottes, et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 6 de The Clever saison 2. Ciao à tous.